On dit que chaque proverbe est une boussole. Il ne trace pas l'itinéraire, mais il oriente le regard. Bienvenue dans Parole du coin, le podcast où les proverbes deviennent des cartes anciennes qu'on déplie pour mieux comprendre nos vies modernes. Aujourd'hui, notre boussole est l'expression chacun voit midi à sa porte. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Un proverbe qui parle de perception, de vérité, mais aussi de conflit. Mais si chacun fixe son soleil, comment trouver un horizon commun? Dans cet épisode, nous irons plus loin que la simple image. Nous explorons son origine, l'origine du proverbe bien sûr, liée à une technologie ancienne, puis nous plongerons dans la psychologie des biais cognitifs qui façonnent notre vision du monde. Enfin, nous allons aussi illustrer cette sagesse avec des exemples concrets, comme d'habitude, du quotidien au grand débat de société. Le proverbe Chacun voit midi à sa porte tire son sens le plus profond d'une réalité historique bien précise. Avant l'invention des horloges mécaniques et des montres de poignet, le temps était mesuré par le mouvement du soleil. Les cadrans solaires étaient des outils courants, souvent placés au-dessus de la porte d'entrée des maisons. Le rôle de la porte était crucial. Idéalement orientée plein sud, elle permettait au cadran de marquer le moment où le soleil était au zénith, c'est-à-dire à midi. Cependant, la précision de ces instruments était notoirement incertaine. Chaque maison, selon sa construction et l'orientation de sa façade, pouvait avoir une lecture légèrement différente de l'heure solaire. Ainsi, un voisin pouvait voir midi à sa porte, tandis qu'un autre, quelques mètres plus loin, voyait une heure légèrement différente. Cette divergence, sur un fait en apparence universel, est le fondement même de la métaphore. De l'imprécision d'une mesure objective naît l'inévitabilité d'une perception subjective. La vérité de l'heure de midi n'était pas un fait absolu, mais une réalité locale et personnelle, dépendant de l'orientation de sa propre porte. Et vous, votre porte, elle est placée où? Au sud? Parole du coin. Le coin de la bonne parole. L'évolution de cette expression est d'ailleurs révélatrice. La variante chacun connaît midi à sa porte met l'accent sur le savoir personnel et la connaissance intime de sa propre situation. L'humoriste Pierre Dac a parfaitement illustré cette transition en apposant le midi à sa porte aux 3h15 à son bracelet-montre dans un jeu de mots qui souligne la persistance de la subjectivité face à l'avènement de l'horlogerie précise. Le proverbe est donc une puissante illustration du passage d'un fait objectif, la position du soleil, à une interprétation personnelle qui est le cœur de tous les conflits. Le proverbe Chacun voit midi à sa porte est une observation empirique de l'égocentrisme et de ses manifestations. Le jugement que l'on porte sur une situation est inévitablement teinté de son propre intérêt et de ses préoccupations. Cette tendance humaine est résumée par des formulations aussi tranchantes que la définition qu'en donne Eugène Labiche. Un égoïste, un homme qui ne pense pas à moi. L'expression est le miroir de cette propension à se centrer sur soi-même avant toute autre chose. Cette focalisation sur soi est amplifiée par un phénomène psychologique bien documenté qu'on appelle l'effet de projecteur. Ce biais cognitif amène une personne à surestimer de manière significative l'attention que les autres lui portent. Selon une étude menée par le professeur Thomas Zilovich, les participants qui portaient des t-shirts embarrassants croyaient que près de 50% des observateurs les remarqueraient, alors qu'en réalité, seulement 25% l'avaient fait. Ce biais est la conséquence d'une focalisation sur soi qui nous fait croire que les autres sont tout aussi préoccupés par notre midi que nous le sommes. Cette perception erronée renforce la conviction que notre perspective est la plus importante et, par extension, la plus légitime. Cela explique pourquoi un simple malentendu peut devenir une source d'anxiété. Une bévue nous apparaît comme la fin du monde, alors que la plupart des gens n'y pensent même pas. Par exemple, au travail, juste une incompréhension entre deux collègues peut entraîner à des malaises jusqu'à ce que l'un d'entre eux
quitte l'entreprise, alors que les deux ensemble étaient des piliers très importants dans l'expansion de l'entreprise. Mais juste parce que chacun voit midi à sa porte, l'un est obligé de partir. Ce phénomène s'enracine encore plus profondément avec le biais de confirmation. Ce dernier est un mécanisme de pensée qui pousse à privilégier les informations qui confrontent les croyances préexistantes et à rejeter celles qui les contredisent. Par exemple, lorsque deux individus ou deux groupes se trouvent en désaccord, chacun cherche naturellement des arguments qui valident son propre midi. Ce processus renforce la certitude de chaque partie et rend la discussion stérile, aboutissant à l'impasse typique où on abandonne et renvoie chacun dans ses buts. D'autres biais, comme celui de surconfiance qui amène à surestimer ses capacités, ou le biais d'attribution qui attribue les succès à ses propres qualités et les échecs à des facteurs externes, contribuent également à cimenter notre midi personnel et à le rendre imperméable aux perspectives d'autrui. Le proverbe «Chacun voit midi à sa porte» est loin de n'être qu'un concept théorique. Elle manifeste quotidiennement des plus petites interactions aux plus grands enjeux géopolitiques. L'exemple le plus simple se trouve dans les relations personnelles. Le choix d'un lieu de rencontre est une parfaite illustration de cette dynamique. L'un propose un bar à côté de chez lui, l'autre propose une option qui le met à l'aise, et la difficulté de choisir un lieu commun découle directement de cette défense de son propre midi. Un autre exemple est la transaction entre un acheteur et un vendeur. Chacun voit midi à sa porte. L'un, l'acheteur, cherchant le prix le plus bas, et l'autre, le vendeur, le plus haut. Dans ces situations, la résolution passe par l'effort de relativiser son propre point de vue et de trouver un terrain d'entente. Au-delà des relations interpersonnelles, le proverbe «Chacun voit midi à sa porte» s'applique parfaitement au monde du travail. Les enquêtes sur le dialogue social en entreprise, telles que l'enquête Réponse, montrent des divergences persistantes entre la perception des représentants de la direction et celle des représentants du personnel. Il existe des désaccords majeurs non seulement sur des questions d'opinion, comme le pôle des syndicats, mais aussi sur des faits en apparence objectifs. Par exemple, 45% des établissements montrent un désaccord sur le rôle irremplaçable des syndicats dans la représentation des salariés, avec 89% de la direction d'accord que les employés peuvent se défendre, contre 57% des représentants du personnel. Cette divergence sur des questions factuelles révèle que chaque partie interprète les événements à travers le prisme de son rôle et de ses intérêts, créant deux midis distincts qui rendent le dialogue social difficile. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Le proverbe «Chacun voit midi à sa porte» s'applique à l'échelle la plus vaste, celle de la politique internationale. L'Union européenne, par exemple, malgré sa puissance, est un ensemble de 27 États qui continuent de voir midi à leur porte. Le Brexit en est une illustration emblématique. Les Brexiteurs ont défendu un midi axé sur la souveraineté et le contrôle des frontières, tandis que leurs opposants mettaient en avant les bénéfices de la coopération et de l'économie commune. Chaque camp a défendu son point de vue, son midi, sans pouvoir trouver un midi commun. De même, les négociations internationales sur le climat sont un autre exemple parfait. Chaque pays défend ses propres intérêts économiques et sociaux, rendant les efforts pour un accord commun d'autant plus difficiles, même face à l'urgence climatique. Le proverbe «Chacun voit midi à sa porte» n'est pas une fatalité. La prise de conscience de ce phénomène est la première étape vers un dialogue plus constructif. L'antidote réside dans un effort conscient de sortir de son propre prisme, un processus qui se fonde sur l'empathie et le compromis. L'empathie est la capacité de ressentir ce que l'autre ressent et de se mettre à sa place. Des phrases simples comme «je comprends parfaitement ce que vous ressentez» ou «cela me frustrerait aussi» sont des outils puissants pour reconnaître la validité du point de vue d'autrui sans forcément y adhérer. L'empathie est une compétence qui peut être cultivée. Elle est la clé pour relativiser son propre midi
en reconnaissant que l'autre est également au centre de son propre monde. L'ancien proverbe kabyle « Chacun pense que ses fèves sont les mieux cuites » illustre bien cette idée. L'empathie est l'effort de goûter les fèves de l'autre pour comprendre son point de vue. Le compromis est l'application pratique de cette empathie. Dans un monde où les désaccords sont alimentés par des biais cognitifs et des points de vue divergents, le compromis est la voie vers une résolution. Il ne s'agit pas de donner raison à l'autre ou d'abandonner ses propres intérêts, mais de trouver un midi commun, un terrain d'entente qui respecte la réciprocité. Des expressions pour nuancer son propos et écouter l'avis d'autrui telles que « à ce qu'il me semble » ou « certes, mais » sont des moyens de construire un pont entre ces perspectives opposées. Le compromis et l'empathie sont les fondements de toute collaboration réussie en transformant le conflit en une occasion d'apprentissage. Il y a mon boss qui me dit toujours ça. Il me dit toujours, OK, ça c'est des situations d'apprentissage. La tendance à voir un midi à sa porte est universelle. D'autres cultures l'expriment avec leurs propres images. Par exemple, l'allemand dit « la chemise est plus proche que la robe », une image qui met l'accent sur la priorité des intérêts personnels. L'anglais utilise l'expression plus concise « à chacun ce qui lui est propre ». Quelle que soit la formulation, la reconnaissance de ce phénomène est le premier pas vers la meilleure compréhension des autres. Le proverbe « chacun voit midi à sa porte » est un héritage linguistique qui nous rappelle une vérité fondamentale sur la condition humaine. De la réalité concrète et imparfaite des cadrans solaires à la complexité de nos biais cognitifs, le proverbe « chacun voit midi à sa porte » explique pourquoi nous sommes si souvent en désaccord. Il met en lumière notre tendance naturelle à placer notre propre point de vue au centre de notre univers, rendant la communication et la résolution des conflits d'autant plus difficiles. Cependant, cette observation n'est pas un constat fataliste. C'est au contraire une invitation à l'humilité. À chaque fois qu'un désaccord survient, il est essentiel de se demander non pas qui a raison, mais plutôt quel est mon midi et quel est le midi de l'autre. Et c'est là le plus difficile. C'est là qu'il faut faire un dépassement de soi, sortir de sa zone de confort pour voir le midi de l'autre. C'est en faisant l'effort conscient de comprendre la perspective d'autrui et de reconnaître que sa réalité est tout aussi valable que la nôtre que nous pouvons aller de l'avant. Prenons l'exemple dans le cadre de l'immigration. C'est en comprenant que à midi, on n'est pas obligé de manger la même chose ou bien on n'est pas obligé de manger tous à midi qu'on va pouvoir avancer. Sinon, ça ne marchera pas. Cette mosaïque culturelle va nous consumer, va nous déchirer, va nous détruire. La lumière du soleil est la même pour tous, mais sa perception dépend de la porte qu'on éclaire. Il nous appartient donc, collectivement et individuellement bien sûr, de faire l'effort de regarder au-delà de notre propre seuil pour apprécier pleinement le monde qui nous entoure. Cette belle mosaïque culturelle qu'on a au Nouveau-Brunswick, on a besoin de tenir compte que, oui, midi pour moi, ce n'est pas midi pour l'autre. Et comme ça, on peut tous soit faire un pas en avant ou un pas de côté, quel que soit, pour trouver le juste milieu. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Souvenez-vous, un proverbe n'est pas une réponse absolue, mais une étoile pour guider notre réflexion. Chacun voit midi à sa porte. Et vous, où se trouve votre porte? Elle est pointée vers le sud? Parlez de ce podcast autour de vous. Laissez un commentaire. C'est ainsi que ces anciens mots continuent de prendre racine. À bientôt pour un nouvel épisode de Parole du coin. Parole du coin. Le coin de la bonne parole.